Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que j'ai fait samedi dernier. Samedi dernier, je suis allée avec Lidvine, Marine, la fille de Lidvine et sa maman, au salon Idées Créatives qui s'est déroulé à Clermont. Et voilà, j'avais envie de faire autre chose, de sortir un petit peu. On est parti assez tôt quand même, hein. On est parti à 7 h, on s'est arrêté au moins une demi-heure à peu près pour pause pipi, déjeuner, tout ça. Avant de continuer, quelque chose d'important, parce qu'il y a plusieurs personnes qui apparemment ça travaille, donc je vais dire clairement les choses. J'aime découvrir plein de choses, je suis comme ça. Et c'est pas parce que, alors je cite cet exemple-là, mais ça marche pour plein d'autres choses, c'est pas parce que je suis démon stampinette que je n'irai pas voir d'autres choses, découvrir d'autres choses, d'autres gens. Je veux pas me cantonner à être enfermée dans les quatre murs, là, c'est pas le but. Le but c'est, voilà, c'est partager avec vous ce que j'aime, et il y a plein d'autres choses que j'ai découvertes et que j'apprécie, et en plus j'ai rencontré de très belles personnes. Donc ça c'est le petit aparté que je voulais faire quand même, parce que ça me gonfle de recevoir des messages à la con par rapport à ça. On est arrivé vers 10h15 sur place, et première belle chose, évidemment j'étais super contente, parce qu'au départ j'y allais un peu pour ça quand même, quasiment que pour ça. On arrive sur place, et première boutique qui se trouve à la gauche quand je rentre, Graffiti Girl, donc j'étais super contente. Donc ça m'a permis de rencontrer Clène, son mari David et Carole qui était là, donc qui fait partie de la DT. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Carole évidemment en barre d'infos, parce que c'est une personne toute gentille, toute douce. Enfin, voilà, ça m'a plu de la voir, puis de rencontrer Clène, c'était juste génial. Donc je suis super contente. D'ailleurs Clène, si tu es là, je te fais un petit coucou, parce que c'était juste génial de te rencontrer, et j'ai passé un bon moment au salon, alors avec toi, en plus avec tout le reste, mais voilà, c'est vraiment un moment pour moi qui a compté. Et je suis con parce que j'ai pas fait de photo. Voilà. Une scrapeuse qui fait pas de photo, vous y croyez vous? Mais bah oui, bah elle est devant vous là, elle est là, c'est moi. Donc sur ce salon, il n'y a pas que du scrap, il y a tout ce qui est couture, donc avec du patchwork, il y a du tricot, il y a de la broderie, il y avait aussi quelques petits accessoires de cuisine, et il y a quelques autres vendeurs qui proposent des choses un peu différentes du travail du papier, et j'ai trouvé vraiment le salon en lui-même vraiment très bien fait. C'est pas super grand, mais je trouve que dans le coup on a le temps de bien prendre le temps de tout voir, et puis de discuter avec les vendeurs. Et voilà, j'ai trouvé une ambiance, on va dire petite certainement par rapport à d'autres très grands salons, mais finalement je trouve que c'est mieux parce qu'on a le temps de prendre, enfin on peut prendre le temps de discuter, de parler avec les gens, et j'ai trouvé que c'était sympa. Au niveau scrap, j'ai pris uniquement chez Graffiti Girl. Il y avait une autre enseigne qui s'appelait Art Avenue, je crois, ou Art Avenue, je crois que c'est un truc comme ça, donc qui est un revendeur. Donc moi ça m'intéressait pas trop, parce que ce que je voulais c'était découvrir autre chose. Il y avait aussi la marque Asa, et j'ai pris 2-3 bricoles quand même à la marque Asa, je vous montrerai, mais sinon vraiment au niveau scrap j'ai pris que du Graffiti Girl, parce que je surkiffe cette marque. Évidemment j'ai pas pu passer à côté des tampons, donc j'étais sage, enfin j'ai essayé d'être sage, enfin j'ai essayé. J'ai repris 3 tampons. Le premier c'est Splash, donc il y a une planche, je trouve qui peut être utile pour plein de choses, parce qu'en plus vous avez des effets de texture. J'en ai pris une que je n'avais pas pris parce que j'avais peut-être pas tiqué sur le site, c'est Étiquette Folle. Donc c'est pareil, c'est bien quand vous vous rendez à des salons, au moins vous voyez de vos yeux, c'est quand même mieux. Donc là vous avez plein d'étiquettes, et j'adore les étiquettes, et celles de Graffiti elles sont juste géniales, donc je kiffe encore plus. J'en ai pris un troisième qui s'appelle Trash. Je voulais quelques mots, et puis j'aime beaucoup les effets de gribouillis qu'il y avait dessus, et puis les mots qui étaient marqués. Donc on a gardé la scrap attitude, capture, la joie est contagieuse, voilà, des petits mots comme les tampons Graffiti Girl sont d'une excellente qualité, donc je ne pouvais pas ne pas en prendre, c'est pas possible. Ensuite je me suis pris 2 embellissements en bois. Donc vous avez l'appareil photo et le cadre style Polaroid, sur lequel c'est marqué je t'aime, ok, comme ça. Alors, si je vois que quand je monte ma vidéo vous voyez pas, je vous le montrerai plus près. J'ai pris un die, pardon, parce qu'il y en a qu'un, donc il n'y a pas de S. C'est ce die là sur lequel c'est marqué photo. Pareil, je vous montrerai un petit peu plus près. Enfin, surtout je vous montrerai le rendu. Donc les die de Graffiti sont de très bonne qualité. J'ai pris un pochoir, c'est le pochoir Brick de la collection Tendance. Ça c'est pareil, c'est un petit peu un incontournable. J'essaierai de vous montrer un petit rendu aussi. Et de la collection mise au point, j'ai pris le pochoir photo, où vous avez un appareil photo
et c'est marqué photographie en 2 polices différentes. Donc je trouvais sympa. Et puis Marine elle me dit ah moi il est beau celui-là. Bon bah s'il est beau, ça tombe bien, moi aussi je le trouve beau. Ensuite j'ai pris des planches d'étiquettes à découper. Alors oui, dans ma dernière vidéo, je crois que je vous ai parlé de stickers, mais non, ce sont des étiquettes à découper. J'ai repris la planche qui va avec Octobre Rose, parce que les étiquettes, je les trouve très belles, les fleurs, les feuilles aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai reprise. J'ai pris celle... Alors, est-ce que c'est... Je ne sais plus si c'est Scoop ou Urban Scrap, je ne sais plus. Je pense que c'est Scoop. Parce que j'ai trouvé juste magnifique. Donc on a objectif photo, clic-clac, tu déchires, photographie. La photographie ne se prend pas, elle se crée, elle traduit une émotion en image. J'adore, j'adore. Voilà, donc j'ai pris évidemment celle-là. Donc pareil, je vous montrerai de plus près, évidemment. Et j'en ai pris une de la collection, j'ai repris celle de la collection de School, tout simplement parce qu'il y a les étiquettes et je les trouve super belles. Voilà, donc j'ai repris, j'en ai profité, j'étais sur place pour prendre des petites choses que j'avais déjà mais qui sont vraiment sympas. Il y avait pas mal de découpes et là je vous montrerai plus près parce que j'ai pris des découpes en bois, j'ai pris des badges aussi et Clène a été adorable puisqu'elle m'a rajouté des badges dans mon sac, donc c'était juste très gentil. Et voilà, j'aime beaucoup leurs badges, j'aime beaucoup leurs embellissements en bois, ils sont très fins, vous verrez les mots, dans les mots il y a moment de partage créatif, complicité. J'ai pris une petite palette aussi parce que je la trouvais très belle cette petite palette avec le pinceau. Et puis les badges, je les trouve superbes. Ensuite, je me suis risquée à prendre des distress. Alors, j'ai pris la Dry Marigold. Dried Marigold. C'est pareil, je vous montrerai ce rendu. Je l'ai tout simplement prise parce que Carole, qui était en train de coloriser, et finalement en discutant, je dis bah tiens, essaye celui-là. Je ne suis pas distress oxyde puisque j'ai toutes les encres Stampin' Up, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir 1 million d'encres. Elles sont quand même bien différentes de celles de chez Stampin' Up, donc c'est quand même aussi, je veux pas fermer les yeux sur quelque chose de bien. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'en ai pris quelques-unes. Donc celle-ci que j'ai adorée, donc, et je l'aime toujours autant, je crois, depuis qu'elle est là. Ensuite j'ai dit à Marine, bah, j'ai écoute, à quand choisir une, si ça te fait plaisir, une couleur qui te plaît. Donc elle a pris Peacock Feather, donc qui a un joli bleu, pareil je vous montrerai de plus près. Et c'est Clem qui m'a dit tu devrais prendre celle-là parce qu'elle va bien avec les 2 autres. Donc ok. Donc c'est la Warm Lipstick qui est de cette couleur-là. Donc je vous montrerai évidemment de plus près. Et c'est vrai que les Distress Oxide, c'est différent à travailler. C'est pas du tout la même chose. Et je dirais que c'est complémentaire de ce que j'ai déjà moi. Parce que bah, j'ai tout le panel de chez Stampin' Up parce que je les adore ces encres. Mais les Distress Oxide, je commence à beaucoup les aimer aussi. Alors pour l'instant j'en suis à 5. Mais voilà, comme on dit, et pour l'instant, on est à 5. Ensuite, il y avait un stand où il y avait, vous savez, tout ce qu'on fait en quilling. Je sais pas, quilling. Je sais pas trop comment on le dit d'ailleurs. Et on regarde, et donc, il y avait pas mal de démos sur quasiment tous les stands. C'était très bien, parce que vraiment, les vendeurs, ils expliquaient bien, ils montraient ce qu'on pouvait faire. Ils étaient aussi de très bons conseils, parce que des fois, ils sont pas toujours très bons conseils. Et Marine qui adore ça et qui n'a pas le matériel adapté pour ça. Donc je dis bah écoute, ça dirait ah bah oui je veux bien. Bon, alors on a pris un kit, donc il y avait 3 kits différents, on a pris le plus gros parce que c'était celui qui était vraiment le plus complet par rapport à ce qu'elle voulait faire. Donc le kit il se présente comme ça. Alors je fais gaffe de rien perdre. Vous avez la planche avec les différentes formes, les différentes tailles de formes pour pouvoir travailler donc vos petites bandelettes de papier. Vous avez la réglette qui est apparemment complémentaire de la planche blanche. Il y a l'outil en bois qui est là. Non, il n'y en a qu'un. Il y a l'outil qui permet de positionner le papier, la petite pince et une roue avec des, vous savez, comment ça s'appelle, des petites aiguilles comme ça avec le truc au bout là. Il y avait un kit offert avec un kit au choix, donc Marine elle a choisi un kit. Le kit qu'elle a choisi, c'est le kit avec les 2 têtes de loup. Donc vous avez celui-là, j'espère que vous le verrez bien, et hop, celui-là. Donc elle a choisi celui-là parce que vraiment elle trouvait beau. Donc dedans vous avez tout, la notice, le patron, les bandes de papier. Ils disent quelle forme il faut utiliser. Et en plus avec le kit il y avait des petites bandelettes de papier comme ça, de 2 tailles différentes. Il y a des petites et des un petit peu plus grandes. Alors j'ai pas la taille dessus. Et la boutique s'appelle creatifloisir.com. Elle se trouve à Resson-sur-Matz dans le 60.
Donc je vous mettrai les liens aussi des boutiques en barre d'infos. On voit un vendeur de feutres de la marque Caméléon. Et là, Marine elle me dit on peut regarder maman? Bah, si tu veux, bah, je sais, je connais déjà, j'en ai 5 à la maison. Oui, j'en ai 5 moi. Et donc on va en avoir plus que moi, mais j'ai peut-être piqué sa boîte. Puis elle regarde et le vendeur il a bien vu ce qu'il était en train de faire. Il était en train d'épater Marine. Moi je connaissais déjà et donc je l'incitais à regarder. Et au final on a pris 2-3 bricoles. Alors il y avait, les feutres étaient vendus soit à l'unité, soit par pochette de 5. Donc comme moi j'ai déjà à la maison, soit par 22, 30 et je ne me rappelle plus du dernier. Bon après c'était assez énorme et évidemment il vous filait plein de cadeaux. Alors j'ai dit à Marine, on va pas prendre quand même le super gros hein, parce que ça va faire beaucoup. On a pris quand même le coffret où il y en a 22 dedans, donc c'est quand même pas trop mal. Donc le coffret se présente comme ça. Vous avez donc les 22 caméléons, vous avez un feutre noir pour faire les contours de votre dessin et le blender. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Donc, ce qui est bien c'est que la boîte, vous voyez, je pense que vous verrez, elle se pose de façon à ce que vous puissiez prendre les crayons. Il y a je crois des mines de rechange à l'intérieur du kit. Oui c'est ça, je les vois là. En plus de des mines qui y a à l'intérieur, il nous en a donné. Il nous a donné des pointes fines. Dedans il y en a 10. Une recharge pour les blenders, sachant que les feutres Caméléon, je ne sais pas si vous connaissez, mais tous les feutres se rechargent individuellement. Il suffit d'acheter la recharge. Je crois qu'il faut mettre que 1 ml comme il nous a expliqué. Et là on a la recharge du blender parce que c'est ce qui s'use le plus. Et il m'a dit le jour où vous l'aurez fini, je serai à la retraite. Hein. Bon, il était peut-être pas tout jeune, peut-être, mais bref. Et finalement Marine a pris un lot de petites cartes à colorier parce que dans le coup ça donne une petite idée d'inspiration pour coloriser tout ça. Et c'est celle qui se vendait le plus comme il nous a expliqué. Donc dedans vous avez 8 motifs et vous en avez 2 de chaque. Alors ce sont des fleurs, des papillons, mais il y a aussi des glands, il y a un oiseau, il y a un colibri, il y a des champignons, enfin il y a pas mal de petites choses. Donc c'est assez sympa. Je vous montrerai une fois fait ce que ça donne et j'essaierai moi aussi après tout, pourquoi pas, pour voir... Hein, parce que c'est pour Marine mais c'est un petit peu pour moi aussi quand même. Tombé sur un stand qui vendait du chocolat et j'ai dit à Marine, j'ai attends, faut ramener du chocolat pour papa parce que quand il va voir tout ce qu'on ramène, il faut ramener du chocolat. C'est la marque Le Comptoir du Cacao, donc ils font des produits maison hein, si je me trompe pas. Ils sont à Bazoches-sur-le-Bay. Ah bah tiens, c'est dans le 45, c'est pas très loin de la maison. Ouais, la chocolaterie est en 45 et la boutique est à Versailles à Paris, Versailles ou rue Ordener, toujours sur Paris. Et vous avez évidemment un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Et on a déjà goûté, hein, on a déjà fait goûter aux garçons. Mais j'ai pris le café qui est une tuerie, moi qui n'aime pas le chocolat, j'ai adoré. Et noisette caramélisée qui est pas mauvais non plus. Mais le café c'est une petite tuerie, moi qui n'aime pas le chocolat, là j'avoue que j'ai aimé. Ensuite on est tombé sur un stand qui faisait on va dire du travail du papier pour faire des cartes en 3D, pour faire des cartes pop-up. Et le gars nous fait sa démo et enfin c'était juste waouh. Donc j'ai dit à Marine, allez on essaye. Il y avait des choses tellement belles que ça donnait envie. Donc c'est la marque Kirigami qui a une boutique en ligne. Et en fait je vais vous montrer, le but c'est de savoir découper et pas forcément de monter, de découper comme là il l'a fait sur un cœur. En fait il a découpé le cœur, il a marqué les plis. Alors il faut peut-être que je remarque un peu les plis. Voilà. Et une fois posé, vous avez votre cœur en relief. Et évidemment, il y avait plein de modèles d'exposés qui étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et tout ça, c'est juste avec un cutter. L'apprentissage de la méthode se fait on va dire en plusieurs temps, parce qu'on apprend à tenir un stylo mais on n'apprend pas à tenir un cutter de précision. Et là vraiment l'explication qu'ils ont fait c'est juste incroyable, parce que on apprend, parce qu'en tant qu'adulte on ne sait pas faire, et même les enfants ne savent pas toujours bien faire, à bien tracer au départ nos traits pour au final arriver à quelque chose de juste waouh. Et je vais vous montrer le modèle en fait qui m'a tapé dans l'œil. Alors ils vendent des livres hein, avec les explications. Je vous conseille évidemment le livre du débutant puisque c'est le livre le plus important pour moi. Mais j'ai craqué pour ça. C'est pareil, j'essaierai de vous le mettre de plus près et quand il sera fait je vous le montrerai. Je vous montrerai une fois fait. Mais en fait ça vous permet avec différentes formes de papier d'avoir un relief, d'avoir du pop-up juste avec un cutter sans utiliser un truc de collage, sans tout ça. Et j'ai trouvé ça génial. Donc je suis très contente. On va essayer. Alors avec le kit vous aviez le papier, le livre, il y avait cutter, planche
pour découper. Désolée si je fais du bruit. Le cutter, le plioir. Voilà, pour marquer les plis. Et je trouve la qualité très bien. Alors, dedans, il y a des grandes lames et des petites lames. Et pareil, dans celui que j'ai pris pour moi, il y a le tapis. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Allez voir sur le site internet du Kirigami parce que je pense que ça peut être sympa. Et dernier stand dont je vais vous parler, donc c'est le stand Asa. Alors oui, je sais, j'ai acheté du Asa, mon Dieu. J'ai dû commettre un sacrilège certainement, mais j'en ai rien à foutre. Tout simplement parce qu'ils vendaient des coins en métal. Et ça, je trouve ça super pratique. Donc j'ai pris un paquet. Dedans, il y en a 16. Ils ont l'air super qualitatifs. J'ai pris des petites flippettes argentées. Dedans, il y en a 20. Et le tampon, c'est Marine qui l'a choisi parce que c'est vrai qu'il était pas mal. Il est comme ça. C'est marqué interdit de me gronder, un repos bien mérité, génie au travail, ne pas déranger. Je trouvais les formulations juste géniales. Avec le petit oreiller, avec le ronflement à l'intérieur. Le petit ange homme-femme, ça leur va très bien. Donc ça, oui, c'est sûr, je vais m'en servir, mais que pour notre petite sortie à Clermont. Dans le coup, j'ai envie, alors j'ai encore plus envie d'aller avec version scrap à Paris l'année prochaine, donc je pense que oui, je vais y aller. Apparemment, il y a un salon à Poitiers, m'a dit Lidvine. Je sais pas si j'irai, je verrai, peut-être. J'aimerais bien découvrir d'autres choses encore, voir d'autres gens. Et en plus, j'ai vu des abonnés, c'était juste génial de rencontrer des abonnés. Donc une fois le salon fini, on est parti. Donc on est parti Clermont, il était 4h30. Donc Clermont, on fait en Saint-Amand. Puis Clévin regarde et dit, tu sais, quand on est à Saint-Amand, on n'est qu'à 20 minutes de Dain. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin, 20 minutes, c'est rien. Et on pourrait aller voir Noël. Bon, donc on est allé chez Toutankol voir Noël. Donc on est arrivé à Dain, il était quelle heure? 6h30 je crois. Ouais, 6h30. Et je suis pas repartie les mains vides de dingue. Noël, elle est adorable parce que comme c'était la première fois que je commandais de la boutique, j'ai eu un petit sac. Donc je peux pas. J'ai bricolage avec tout en colle. Et je le trouve juste génial ce sac. Oui, parce que les filles, elles avaient leur sac de version scrap l'année dernière. Et moi, je suis pas allée à version scrap. Chez Noël, j'ai pris des boules de... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, je vous l'écrirai. En fait, c'est comme de la pâte à modeler mais qui sèche à l'air libre. Donc vous en remplissez vos moules, vous attendez 24 heures que ça sèche. Et non, alors normalement ça se démoule avant que ce soit sec. Et ça se conserve dans du papier comme ça. Donc elle vend soit le seau où il y en a, je sais plus combien dedans, mais il y en a beaucoup. Et moi je voulais juste essayer, elle me dit je les vends par deux. Et ben je dis je vais en prendre deux pour essayer. C'est très bien, j'en rachèterai d'autres. Ah, si, pendant qu'on était au salon, donc chez Graffiti, Carole était en train de nous dire que les ciseaux Tim Holtz c'était juste géniaux. Et personne n'en vendait au salon, j'étais déçue, tout ça. Et on va chez Noël et je demande à Noël si elle les a. Elle me dit, bah oui, je les ai. Donc la seule différence, c'est qu'ils ont un très grand manche. Donc j'espère que ça va pas trop me gêner, mais dans le coup, la prise en main elle va peut-être être plus facile. Ils ont une petite protection. Ils sont en titane et vous avez de minuscules dents. Vous le sentez quand vous les utilisez. Vous avez une minuscule dent. Et pour les avoir essayés, ils sont juste géniaux. C'est des ciseaux à tomber. Parce que ça, j'ai vu dans les vidéos de... Je vais pas le dire. Laetitia. Voilà. Et qui sont aussi sur la chaîne Toutankol. J'ai pris du double face, c'est du score tape. Alors apparemment c'est une tuerie. Il vaut 5,90 €. Alors il y en a 27 yards, je sais pas combien ça fait de longueur, peu importe. J'essaierai de vous le mettre aussi parce que j'en sais foutre rien. Il y en a pour moi une très belle quantité. Et j'ai pris le fin, le 1/8 de pouce. Je vous mettrai aussi combien ça fait en centimètres, mais ça doit faire du 0,3, 0,4 à mon avis. Ça fait pas beaucoup. Et je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donnait. Et j'en ai profité pour prendre deux box de mes jolies découpes. Alors une que vous ne retrouverez pas, donc je ne vais pas vous montrer en détail, c'est la box mes jolies découpes numéro 26, c'est celle du mois de mai je crois, qui était sur le thème de Paris. Donc je ne vais pas vous en parler sans s'étendre parce que de toute façon vous la retrouverez plus sur le site. Et j'ai pris celle là du mois de octobre si je ne me trompe pas, où dedans vous avez des planches de bois, vous avez des étiquettes, des feuilles d'automne, vous avez pas mal de mots, vous avez les mots, si je peux c'est pareil, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. Vous avez le mot coucou, merci, amitié, vous avez une chouette sur un arbre, enfin vous avez de très belles découpes. Finalement, donc j'ai dit à Marine, tu mets un message à papa comme quoi on arrive dans 1h30, j'y mets on arrive dans 1h30, ok, donc on s'est arrêté en route, on arrive dans 1h30. Puis après elle renvoie un message pour me demander où on en est. Bah, j'ai dit, tu lui dis qu'on est entre le veau et la maison. Et là il répond, mais qu'est-ce que vous foutez là? Donc on a été obligé de lui dire qu'on était allé chez Noël, en plus de tout le reste.
Donc le chocolat suffisait pas. Donc bon, j'ai fait un petit bisou et puis voilà, ça s'est arrangé. Mais oui, oui, c'était une très bonne journée. J'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré des abonnés. C'était génial, vraiment c'est génial. Je vais refaire ça, c'est sûr. Donc oui, c'est sûr, j'irai à Version Scrap l'année prochaine parce que j'ai adoré. C'était vraiment un moment agréable, mais vraiment un truc à faire. Voilà, c'est un truc à faire. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!